Oui, je fais partie d'un temps de journalisme, comme Big et Bop, un position doyen, mais aussi comme cadet, jeune, parmi des Mohicans du journalisme. J'ai eu cette chance, moi, d'avoir baigné dans ce qui fut Sud. euh, Au niveau de ses fondateurs, je n'ai jamais travaillé pour le groupe Sud, mais je fais partie des produits de Sud parce que j'ai fréquenté Latif, j'ai fréquenté Babacar Touré, mais j'ai eu la chance aussi d'avoir été dans des rédactions avec Vieux Sakho et Soro Diop. Vraiment, il faut savoir ce que c'est. Nous avons perdu la narration et le roman du journalisme sénégalais. Je pense que depuis Elage Kassé, qui a fait acte a chroniqué les misères de la presse en 2000, rien n'a bougé. Ensuite, il y a nettoyer les écrits d'Ogias, de PSK à un moment, qui a aussi parlé un peu de la condition de journaliste au Sénégal. Après, il y a eu des déserts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les jeunes qui arrivent ont eu du mal à se connecter à quel type de journalisme et à quelle façon de journalisme ils sont. Ils n'ont plus, le relais n'a pas passé. De sorte que quand les technologies sont arrivées, eh bien, chacun est parti. Et jusqu'à présent, quand je vois Soleil Digital, j'ai dit, on répète les mêmes erreurs. Soleil se digitalise, mais ne crée pas un autre organe à côté, casser son élan et casser le journal là qui existe pour créer une autre entité qu'il espère passer. La RTS fait les mêmes erreurs, à mon sens. Tu digitalises les médias. Le quotidien de Yann Berthes, une des plus grandes émissions phares de la bande pensante française, c'est digitalisé au fur et à mesure que la digitalisation, vous ne sentez même pas les effets de la technologie, tu vois juste que l'émission continue de briller et de s'adapter à chaque temps. Mais tu ne crées pas le quotidien digital. Je ne comprends pas. On a marqué un pas. TFM a fait la même chose. Au lieu de digitaliser son programme, son projet, ses stars, ces personnes qui sont connues, c'est ceux qui font du journalisme, au lieu de les digitaliser et de donner accès au digital, qu'est-ce qu'ils font? On va créer IGFM. On est vraiment à l'école du journalisme, donc ce n'est pas une critique. C'est le monde où tout sort à n'importe quel moment et les gens prennent tout pour des attaques. Mais aussi, c'est un espace pour moi, l'espace des jeunes reporters, pour avoir un regard critique sur le fonctionnement de nos médias. Donc, j'ai constaté ce problème-là dès le début. Le quotidien, le journal Le Quotidien, a été un des premiers. Le journal Le Quotidien est né avec le site du journal Le Quotidien. Au moment où Réumi naissait dans les médias et Sénéweb au niveau digital, qui reprenait ce que le quotidien faisait. Comment le quotidien s'est retrouvé à ce qu'il n'a jamais pu, aujourd'hui il est battu sur toutes les formes au niveau de la digitalisation et de l'IAisation. C'est que le problème est beaucoup plus profond et ne touche pas que les médias sénégalais et les organes de presse. C'est important qu'on soit organe de presse parce que l'entreprise, dans son élan, dans même sa connotation, est tout de suite dans la recherche de profil. Et l'organe de presse est dans la recherche d'influencer l'opinion publique, de former les opinions publiques par de l'information vraie et vérifiée. C'est ça qu'on a perdu. Et du coup, depuis la France, et ça ne nous a pas léché, les hommes d'affaires, on nous a rentré dans ce moule d'entreprise, donc le tout capital, donc le tout argent, et ça a fini par tuer le tout information. Depuis la France, je peux vous donner, ceux qui ont fait sociologie des médias ont appris comment, quand le grand argent est rentré dans les organes de presse, ce qui s'est passé. Vous avez vu comment, d'ailleurs, quand l'argent roi est rentré à Canal+, qui, Awadi disait, DJ Awadi, donc ça veut dire le hip-hop. Le hip-hop chronique l'actualité aussi d'un peuple et d'un pays. DJ Awadi disait déjà en 2000, dans les années 2000, que Canal Horizon est arrivé comme un bouffée d'air, comme un bouffée d'oxygène. Parce que tellement on avait un regard étriqué dans le monde, parce qu'on n'avait que la télévision, la RTS, à l'époque. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Parce que Canal nous offrait beaucoup d'émissions culturelles, beaucoup de choses, des films censés réveiller, participer à l'éveil des peuples africains. Mais quand l'argent est rentré avec Bolloré, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils en ont fait une entreprise qui cherche de l'argent, mais qui abrutisse les gens. Ce n'est plus le sens, ce n'est plus... C'est comme ça, en voulant coûte que coûte faire du profil sur l'information, le journalisme. Je l'ai dit d'ailleurs à la début de naissance de Yann Amar, ça me permet de répondre à Big et Bob.
Je n'ai pas fui les médias, j'ai poursuivi mon engagement dans un autre camp. Moi, j'ai écrit, j'ai fait de l'investigation, j'ai fait de l'enquête. Mais je n'écrivais pas juste pour faire du journalisme. Le journalisme n'est pas une fin en soi pour moi. J'écrivais parce que je voulais toucher ma communauté. Je voulais informer ma communauté. J'écrivais ce qui s'est passé à Kaolack. Khalifa, quand tu parles de ce qu'on a vécu dans les médias, moi, je suis resté stagiaire au quotidien pendant combien d'années, je ne sais pas. Mais à quel moment je shift Delpha, je signe Delpha par mon nom et ne plus le signer stagiaire, c'est quand j'écris un article où dans ma communauté, je vois le paludisme, je vois et je rends compte. Ce n'est pas que quelqu'un m'a envoyé écrire un article. Partout où je passais, j'ai ce regard de journaliste dans ma communauté au niveau du monde. C'est pour ça que quand plus tard, je me rends compte que l'écrit ne sert plus à toucher les Sénégalais que je veux toucher, ben, j'ai exprimé mon ras-le-bol à travers un autre canal qu'on nous avons appelé avec mes amis rappeurs Y'en a marre. Mais pour moi, c'est une suite de toucher, parce qu'on rentre dans l'école du journalisme, non pas en journaliste, mais en journaliste qu'on rentre de l'école du journalisme. Si vous n'avez pas cette préoccupation, ce militantisme-là, de vouloir éclairer l'opinion publique, de vouloir informer et d'être prêt à se battre pour informer les gens. Parce que quand vous voulez vraiment informer, vous vous battez pour informer les gens. Mais quand vous êtes journaliste, juste parce que c'est un métier qui te plaît, mais on te donne n'importe quelle info, vous faites passer n'importe quoi dans une rédaction qui n'est plus une rédaction, mais qui est un atelier de l'entreprise pour faire de l'argent. Les amis. Donc, je pense que cette question-là, j'étais content de venir à la convention des jeunes reporters. Parce qu'on n'a jamais eu une organisation de jeunes aussi vieux. On n'a jamais eu une organisation de jeunes, mais aussi vieille, la Convention des jeunes reporters. Parce que nous tous, on est passés par là. Mais donc c'est un outil. Nous, à l'époque, ça nous a permis de libérer Madiambal Diagne des mains d'Abdoulaye Wade quand il l'attrapait. Les premières manifestations que nous avons organisées, ici, avec les papes Alénian, je peux vous sortir les images et les archives. Vous verrez sur des pick-up les papes Alé, les Abiboula et nous tous, là, les Lissa Faye. Parce que c'était la convention des jeunes reporters qui protégeait les journalistes, que ce qu'on appelait le monstre, ça veut dire l'État, emprisonné. C'était la convention qui défendait son métier et qui défendait sa corporation en plus des autres organisations et d'autres structures. Parce que Jeunes Reporters était déjà une école. On n'apprenait pas le journalisme que dans les écoles. Les écoles te donnent quelques outils. Mais vous arrivez dans une bonne rédaction. Comment j'ai appris à aimer et à connaître Dakar? Les rues Grasland, c'est par le reportage. Par le reportage, j'ai aimé aller regarder Dakar et les décrire au Saloum qui était à Kaolack, qui ne pouvait pas voir la mer, qui ne pouvait pas sentir ou entendre les bruits dans les rues Grasland de Sandaga. Et moi, quand j'écrivais, j'essayais de le transcrire ça par l'écrit à ma mère, à ma soeur, aux amis qui me lisent le lendemain. C'est ça, et ça te permet d'apprendre de ta réalité et de ta communauté. En fréquentant les syndicats, battre le macadam sur les pavés, c'était des marronniers que le petit journaliste devait savoir pour connaître les différentes instances de ce pays, connaître les réunions hebdomadaires des partis politiques. C'était une école politique pour nous. Ce que je connais de l'espace politique sénégalais, c'est parce que j'étais reporter. J'étais à l'intérieur du système politique sénégalais en fréquentant les hommes politiques dans leurs réunions. Ousmane Tanor Dieng, à l'époque, je me rappelle, s'il tenait le comité central, il disait, où est le petit là, le petit baron là, il va se faufiler parmi nous. Parce que je faisais tout pour être là, pour pouvoir rendre compte et avoir des infos. Je n'attends pas qu'on me tende le micro derrière ou que le gars sort. Je ne traitais jamais de communiquer ou de déclaration, à moins que Soro me force à le faire. Parce que pour moi, c'est de l'information rapportée et j'étais frileux de l'information recherchée. J'y allais aller au-delà. Où est tout ça? Parce qu'il n'y a plus de passionnés de journalisme. Quand je vois tout ce qui se passe dans ce pays et que je vois ce qu'on en fait de la presse, bref, j'étais juste de me barquer l'outil Wartanbi, mais surtout encourager Big et Bob, et là, parce que je vois Khalifa, c'est bien. Parlons avec les jeunes, mais vous aussi, jeunes reporters, s'il vous plaît, réorganisez-vous, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Voilà, vous faites la même chose qu'on faisait il y a 20 ans, quand j'ai débuté la presse en 2003. Et alors que vous avez beaucoup plus de moyens, vous avez plus de... Au moment où on parle d'entreprise, vous avez beaucoup plus d'intérêt. Les gens ont plus intérêt à la presse maintenant, mais j'ai l'impression que cet intérêt-là a été capté par
autres que les journalistes, et c'est à ce moment-là même que les vrais journalistes doivent se lever et à tous les niveaux s'organiser, réorganiser pour sauver ce pays, parce que c'est un des piliers importants de ce pays, c'est le journalisme fort, libre et éclairé, et il faudra le défendre. Il faudra compter sur moi si vous êtes sur ce chemin-là. Merci.